Rebonsoir à tous, je suis toujours habillé pareil. On va faire je vais faire une vidéo euh, haul et blabla. Donc je suis allée à Action. Alors c'est tout en désordre et c'est tout mélangé dans mes sacs, donc je suis désolée, je vais pas vous présenter tout, quoi. Donc j'ai repris un tapis de découpe parce que le mien il est tout abîmé. Du coup voilà, bah celui-là il est resté dans le sac et du coup j'ai tout tordu. J'espère qu'il va se détordre, je pense. Euh, donc j'ai été aussi à Babou. Donc voilà. Donc j'ai acheté aussi des feuillages comme ça, dans les couleurs jaunes. Alors attendez, je sais pas si... Ouais, c'est tout emmêlé, en plus ça m'énerve ces trucs déjà. Pour les prendre, c'était dans des grands vases et c'était tout emmêlé. Donc en fait, ils ont des pompons jaunes avec des feuilles en tissu et des petites fleurs comme ça. Et celui-là, il a surtout des feuillages comme ceci. Ça, c'était dans les 2 € je crois. Donc voilà, j'ai pris des branchages comme ça. Ça, c'est pour faire soit des cartes, soit du mix média, tout ça. Enfin, j'aimais bien. Ensuite, je sais même pas comment je vais vous présenter tout ça. J'étais à Nose. À Nose, j'ai trouvé des rubans en satin, des nœuds en satin comme ça. Donc là, il y a 24 nœuds et c'était 99 centimes. Donc dans les couleurs orangées. Hop. Donc voilà, ça fait des petits nœuds comme ça avec une mousse derrière. Alors attendez, je referme ça avant de faire tomber. Ensuite, il y avait des papiers cardstock comme ça, ils sont assez épais. Je sais pas c'est quoi comme épaisseur. Je suis désolée pour le bruit. Ouais, ça doit être du 200 grammes, je pense. Ouais, ça doit être entre 180 et 200. Ouais, ça doit être du 200 ou 210 grammes. C'est pas marqué, mais je pense que c'est entre 200 et 210 grammes. Donc j'ai pris un bleu comme ça. Donc ça, c'était 99 centimes les 10 papiers. En format A4. Et ensuite, j'en ai pris un orange comme ceci. Donc voilà. Ensuite, à Nose, j'ai trouvé un ruban organza. Il y en a 8 mètres à 1,50 €. Donc voilà. Toujours dans le même orange que le reste. J'ai trouvé aussi les lettres. Non, les chiffres, pardon. Comme ceci, adhésif à 29 centimes. Du coup, j'en ai pris 2 planches. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc là, vous allez voir sur l'exemple, voilà. C'est des petits chiffres comme ça, assez sympas. Donc on en a pas mal, hein, honnêtement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a 10 de chaque, je pense. Donc voilà. Ensuite, alors... Ça, je sais même pas où j'y ai pris. Ensuite, j'ai trouvé des... Ça, j'y ai pris à Auchan, je crois. J'ai trouvé des strass comme ça dans les tons marrons. Ça devait être dans les moins de 2 € à Auchan. Et donc, j'aime bien parce qu'il y a plein de tailles et c'est... Enfin, voilà, c'est marron, quoi. Ça, c'était à Babou. Donc, c'est des petits tags pour Noël à 2 €. On a des sapins avec le Père Noël, des sapins avec le Renne et des sapins avec des flocons. À 2,50 €, j'ai trouvé des stickers lettres cette fois-ci dans les jaunes orangés. Donc là, vous allez rien voir évidemment. Ah bah ça tombe bien, on va les mettre derrière le blanc. Voilà, comme ceci. Je suis désolée, c'est tout mélangé dans mon sac, donc je vais pas... Enfin, ça viendra comme ça viendra. J'ai rien préparé, donc je vais faire aussi du bruit. En fait, on a fait plusieurs magasins parce qu'on avait tout un tas de choses à acheter pour l'école des filles, tout ça. À Zeman, j'ai trouvé des fils de chenilles comme ça à 79 centimes, donc ça on a pris. Pour moi et les filles, parce qu'on aime bien bricoler ces choses-là. Ensuite, j'ai trouvé des twins. Alors, il y a 3 fois 1 mètre sur des grosses bobines comme ça. Et ça, c'était à 50 centimes, c'était en solde, quoi. Donc ça, c'est toujours à Zeman. À Zeman, j'ai aussi trouvé des petites pinces pour Noël, où il y a un écureuil, un cerf, un sapin et une étoile en blanc comme ceci. Ça, c'était 99 centimes. Ça, c'était à Babou, 1,50 €. Mais, oh, excusez-moi. Ah là là, j'en peux plus ce soir. C'est des rubans sur le thème de Noël. Donc, on en a avec des flocons, avec Merry Christmas. Ensuite, avec vert et rouge avec des flocons blancs.
Voilà, des verts rouges et vert clair, des sapins blancs et verts sur un fond rouge, et des fleurs roses, je ne sais pas pourquoi. Enfin, rose avec des fleurs blanches et bleues, mais je ne sais pas pourquoi cette couleur-là. Ensuite, donc ça c'était toujours à Babou, 1,50 €. À Zeman, à 99 centimes, j'ai trouvé des petits sapins comme ça en bois à décorer. Donc dedans il y a des pompons et des strass. Ça c'est pour les filles, voilà, peut-être pendant les vacances de Noël ou avant, j'en sais rien. À 49 centimes à Zeman, toujours, j'ai trouvé des pompons. Il y en a 50 blancs et 50 noirs. C'est des tout petits comme ceci. Donc ça c'est pareil. Les pompons, c'est toujours... Enfin, on en utilise avec les filles, elles aiment bien aussi. Ça, c'est dans les 2,50 €. C'est à Cultura, j'ai l'habitude d'acheter. C'est du double face, mais en fait, celui-là, il est super... c'est du 6 mm, mais celui-là, il est extra fort. Du coup, ça dépend ce qu'on fait. C'est super pratique d'en avoir parce que celui-là, il tient, il est vraiment solide. Encore à Zeman, à 89 centimes, j'ai trouvé des embellissements stickers comme ça sur le thème de Noël que j'ai trouvé trop sympatoche. J'adore le Père Noël qui est là en bas. On a le oh, la petite chaussette. Un Merry Christmas. Un Père Noël où dans la barbe il est marqué 25 décembre. Et enfin, et des boules de Noël. Donc voilà. J'ai pris. C'est ça. Bon, bah ça, c'était pas forcément scrap, mais c'est pas grave. Dans les 99 centimes, on a repris des kikis princesse aux filles, voilà. Parce que j'ai Lola qui en ce moment nous demande de lui faire une corne de licorne sur la tête avec 3-4 kikis comme ça. Vous la verriez le matin à l'école, c'est bien rigolo. Donc voilà. Alors, bah ça vous avez vu, j'en ai pris un deuxième lot. J'ai repris aussi du scotch extra, enfin du double face extra fort. Toujours à 79 centimes chez Zeman. J'ai pris ça. Alors ça, comment ça s'ouvre? Je voulais vous le montrer. Ouais, bah écoutez, on va essayer de pas tout casser. À condition de réussir à l'ouvrir. Mais ça a été collé au double. Ouais. Donc c'est comme de la twin, comme ça, blanche. Mais c'est tressé avec de la ficelle genre toile de jute, quoi. Donc ça, je trouvais ça sympa, c'est pareil. Donc j'en ai pris une bobine à 79 centimes. Si je l'utilise ou pas, je ne sais pas. Je ne vais pas souvent à Zeman, mais bon, je me dis que... Enfin, faut déjà voir si j'utilise ça, si je l'utilise ou pas. Donc à 1,20 €, j'ai pris un kit carte de Noël ou de fin d'année. Donc il est censé avoir 10 cartes, 10 enveloppes et des stickers. Je sais pas ce que ça vaut. Je vais regarder avec vous. Ça c'était à Nose. Et du coup j'ai trouvé qu'un kit. Oh. Bon alors, je vais pas arriver à l'ouvrir évidemment. Je vais prendre le ciseau si je trouve un ciseau. Pourquoi pas. Alors est-ce que ça va venir cette fois? Ah mais c'est scotché de chez scotché. Hein. Ça risquait pas de s'enfuir dans les bacs. Donc, on va découvrir ensemble les cartes comme ceci. Bonjour, je te souhaite de belles fêtes et surtout une bonne année. Moi j'ai fait plein de jeux. Gros bisous, bisous. Ah bah c'est sympa, elles sont déjà bien pré-écrites. En fait on avait pris ça pour les filles si elles voulaient envoyer des petites cartes à Noël. Sachant que voilà, vu que c'est préécrit à l'arrière, c'est pas mal. Elles peuvent mettre leur nom, leur prénom et juste deux petits mots vu qu'elles écrivent pas beaucoup, elles sont que au CP. Ensuite on a ce modèle. Nous avons ce modèle. Nous avons ce modèle avec le Père Noël. Et donc il manque des choses dans le sapin. Donc là nous avons deux planches de stickers pour compléter a priori les... Donc pour les enfants c'est pas mal en fait. Parce qu'en fait ils vont venir compléter, en fait avec les stickers, si vous complétez, vous voyez les blancs là, ils vont venir les compléter avec les stickers. Du coup c'est sympa pour faire des activités rapidos quand on n'a pas trop le temps de préparer à l'avance. Avec des enfants c'est pas mal. Et donc là on a toutes les enveloppes avec des petits rennes comme ça, elles sont toutes identiques. Comme ceci et comme ceci à l'arrière. Voilà. Donc voilà un kit de cartes de fin d'année. Hop. Alors ensuite, ça c'était chez Babou. J'ai trouvé des décorations, toujours sur Noël, à 1,50 €. Alors ça c'est super cher pour 6 stickers.
Bref. Voilà. Je ne sais pas si... Je pense que c'est les filles qu'on dû y prendre. Alors. Ensuite, on va voir du Action. Ah, j'ai encore quelque chose de Cultura. J'ai pris des œillets blancs comme ça, là. Hop. Tout simple. Donc ça, c'était chez Cultura. Ensuite, là, on a encore du Zeman. C'est pareil, c'est toujours des stickers 3D de Noël qui sont super sympas avec des petits bonhommes de neige et tout. Donc voilà, parce que moi j'ai commencé un petit peu à faire des choses pour Noël, donc j'avais besoin d'embellissement. Ensuite, à Action, j'ai trouvé des petits cerfs-volants comme ça, sur des grosses pinces à linge. Alors ça, c'est trop bien. J'ai trouvé ça super sympa pour le thème là de l'automne ou d'Halloween ou quoi. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Du coup, j'en ai pris un en orange, un en toile de jute toute simple et blanc. Voilà. Et j'en ai pris un troisième en jaune avec des petits nœuds orange. Donc voilà, ça fait des petits cerfs-volants sur des grosses pinces. Je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai repris de la dentelle Action. Ouais, Action, je vous donne pas les prix, vous les connaissez, c'est toujours les mêmes prix de toute façon. De la dentelle comme ça, blanche et crème. C'est les dentelles autocollantes. J'ai pris les mini bouteilles là avec les petites billes dedans. Comment ils appellent ça? Mini flacons de bricolage. C'est quoi des micro-billes, voilà. Donc j'ai pris celle avec les micro-billes comme ça dedans. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Dont orange et noir. Pour Halloween et l'automne, ça va être pas mal. J'ai pris des stickers comme ça, marron foncé. Et j'ai repris en marron clair. J'ai repris des rubans de satin. Il y en a 12. C'est des 1 cm de large. Donc voilà. C'est plutôt dans les tons pastel avec des petites croix. Ouais, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, de toute façon c'est pareil. Donc voilà. On a vert pastel, bleu, violet, marron, vert, rose, orange, saumon, jaune, vert et argent. Enfin voilà. Les rubans de toute façon c'est joli, ça fait des jolies finitions. Ensuite j'ai repris des roses comme ceci en satin, donc j'en ai pris en rose, un lot en blanc et un lot en violet. Donc voilà, je vous dis les couleurs mais ça correspond pas à ce que je vous montre, mais vous aurez compris, hein, je suis désolée. Je suis fatiguée, je suis lessivée de ma journée, c'est la catastrophe. À Action toujours, j'ai trouvé des feuilles comme ça, pareil, comme embellissement. Ça c'était plutôt au niveau des rayons de... Des rayons de quoi? Des rayons de déco, pas de bricolage quoi, enfin pas de scrap et tout quoi. Donc voilà, donc j'ai pris un sachet comme ceci. Ça c'est des feuilles genre de platane et ça c'est des feuilles de je ne sais quoi. Je sais même pas à quoi ça ressemble comme feuille. Feuille en bois, c'est pas marqué, voilà. Donc voilà celle-ci. Ensuite j'en ai trouvé en plastique, en tissu, des comme ceci. Alors dans celle-ci il y en a pas mal. Il y en a 25 pièces. Et dans ceux-là en bois il y en a 10 pièces. Donc voilà, et ceux-là ils ont plusieurs tailles, donc j'en ai pris qu'un lot. On va peut-être que je vais ensemble pour regarder. Désolée pour le bruit. On doit avoir 2 ou 3 tailles différentes, je pense. Donc voilà, ça donne ça. Ça c'est pareil pour faire des cartes ou quoi, ça peut être sympa. Ou du mix média sur des tableaux, peut-être les plus grosses, parce que voilà. La petite et la grosse, vous voyez la différence. Si je vous montre sur ma main, elle fait pratiquement la paume de la main, quoi. Bon, hop, je rangerai après. Ensuite, j'ai pris les élastiques, les rubans élastiques comme ceci. Alors ça c'est parce que je vais faire le défi sur le groupe d'Evency Scrap. Evency, Evencia. Je suis désolée, j'ai du mal. Et donc ça c'est les élastiques et du coup c'est pour faire la pochette type les pochettes plastiques qu'on achète aux enfants ou quoi, voilà. Donc je vais essayer de faire une pochette et du coup les élastiques je me disais pour faire les rabats ça serait pas mal.
Et je pense que j'utiliserai le noir ou le noir et blanc. Honnêtement, les jaunes, j'aime moyennement. Mais bon, j'avais pas le choix des couleurs, donc j'ai pris ça. Après, j'aurais pu prendre dans les élastiques à cheveux ou autre chose, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pris le petit livre pour faire des enveloppes comme ceci. Moi, je pense que ceux-là, vous les avez déjà tous vus passer, donc je vais vous le montrer vraiment rapidement. On a des planches de stickers, et ensuite, on a tout plein de petits chats comme ceci. Voilà, pour faire des pochettes comme ça, pour mettre des petits mots ou quoi. C'est super sympa. C'est déjà préfabriqué, donc on gagne pas mal de temps. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, je ne sais, luxe cadeau. Cadeau de luxe. C'est un set pour faire des cadeaux. Donc avec des sachets. Je vais vous l'ouvrir, je suis désolée pour le bruit. Donc c'est dans les tons orangé et blanc. Donc on a une petite pochette comme ceci. Voilà, cartonnée. Qui se ferme sur le devant comme ceci là. Hop. Ensuite, on a un petit tag avec du ruban marron. Non, des petits tags avec du ruban marron. Oh, bah, il y a 2 tags. Donc voilà, il y en a un avec une lune et un écrit en anglais. Si vous voulez lire, je vous laisse lire. Donc on a 2 bouts de ruban marron qui vont avec. Et on a le grand. Ouais, bah c'est le même système. C'est les sacs de Isaac Rea qu'elle nous a montré sur sa chaîne il n'y a pas longtemps, je crois. Les petits sacs d'épicerie, ben là ils sont. Voilà. Donc voilà, c'est pareil pour faire des petits cadeaux. Parfois c'est pratique et ça fait un joli sac. Et surtout que ceux-là ils sont neutres, on va dire. Donc on peut les redécorer comme on en a envie. Et donc c'est tout. Ouais, c'est tout. Après c'est des piles, hein, ça va pas forcément vous intéresser. J'ai pris des petites piles et des grosses piles. Donc voilà. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Je ne pense rien avoir oublié. Bah, maintenant il va falloir ranger tout ça. Donc voilà. Donc bah sinon j'étais déçu parce qu'à Action il n'y avait pas grand chose sur les embellissements d'automne. Franchement j'ai trouvé que les 3 cerfs-volants et 3 modèles de feuilles différents quoi. Donc bah j'espère qu'ils sortiront bientôt les choses d'automne parce que les défis d'automne commencent à arriver et que du coup j'ai plus grand chose de l'année dernière. Et donc je vais vous faire aussi un petit blabla. Je voulais vous montrer les quelques cartes que j'ai réalisées ces derniers temps, enfin ces derniers jours. Donc j'ai réalisé celle-ci en patouille plutôt, voilà. Avec un gros dice cut au milieu et un happy birthday. Des papillons. Alors comment j'ai fait? J'ai pchité des... Oh, les pchites à textile ou quoi que j'ai, voilà. Là j'ai mis avec de la peinture acrylique de chez Action les papillons plus clairs, voilà, je les ai tamponnés. Ensuite j'ai passé les contours des papillons, je sais pas si vous avez, ouais, au stylo gel pailleté. Et j'ai fait aussi des taches. Et ensuite j'ai mis un dice cut fleur de chez Action. Et j'ai décoré l'intérieur. Donc voilà, ça donne ceci. C'est pas trop mal, c'était une première, je voulais essayer, donc voilà. Ça me plaît plutôt bien. Ensuite, j'ai une carte. Alors, attendez, parce que j'ai une carte comme ceci. Toujours sur le thème des anniversaires, où il est marqué joyeux anniversaire. Donc là, j'ai mis une découpe qu'on m'avait envoyée, qui est un effet, je sais, plastique faux cuir, je sais pas trop, pailleté. Qui était super sympa. Donc là, c'est très pailleté, très rose et très fille. Avec un petit, enfin des petits stickers cœur que Marie Calac m'avait envoyé la dernière fois dans un envoi. J'ai un joyeux anniversaire. Ah, il me manque un petit, une demi-perle. Alors j'avais mis une demi-perle ici, une demi-perle ici, et c'est marqué joyeux anniversaire sur un petit tag comme ça, qui est lui aussi pailleté, et ça c'est du papier patouille que j'avais fait aussi. J'ai aussi ancré le bord du tag, et du coup il me manque une strass, je ne sais pas pourquoi, j'en remettrai un. Ensuite, j'ai fait une autre carte, toujours dans le thème Happy Birthday. Bon, pour l'instant, elles sont pas écrites, je les prépare un peu à l'avance parce que j'ai vu que j'avais certains anniversaires qui allaient arriver bientôt. Donc voilà, j'ai mis 3 petites fleurs. Ben là, j'ai un fond de cartes de chez Nose que j'avais acheté par 50, les cartes et qu'on avait partagé avec maman violet. Ensuite, j'ai un papier patouille que j'avais fait moi
en fond, bah là on voit les grilles du four, voilà. Ici sur le fond qui est plutôt rose irisé avec des taches de café ici, voilà. Ici on a une chute de papier avec des fleurs que j'ai remis derrière. On a des strass, on a une jolie image que j'ai découpée dans les blocs de action. C'est les blocs pour faire les cartes et tout. En fait à l'arrière il y a les images. Certaines petites images qui me plaisent beaucoup, ben, je les redécoupe et voilà, je les retravaille, soit comme ça, soit en ATC. J'ai mis un petit happy birthday, deux papillons et des strass par-ci, par-là. Voilà, j'ai mis des strass roses et des strass argentés. Donc voilà. Et ensuite, pour commencer le thème de l'automne, j'ai fait une carte hibou. Donc sur une base de cardstock pareil marron qui vient de chez Nose aussi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai mis des washi hibou comme ça, un peu en quinconce quoi on va dire. J'ai pris un dice cut hibou que j'ai mis sur un papier qui est métallique, que j'ai fait la découpe là avec ma décoratrice. J'ai mis 3 petites traces ici, j'ai mis un hibou. Et en fond c'est du papier patouille que j'ai fait. Donc avec des sprays, du pchit et des... comment ça s'appelle les trucs d'action? Ouais, les punch-heads. Vous savez, les blocs de chez Action où on peut acheter. Et du coup, moi, je m'en sers comme pochoir parfois, quand j'ai pas les pochoirs que je veux. Et là, ça correspondait pas mal à l'automne, parce que c'était des feuilles. Donc voilà, j'ai fait des papiers avec. Donc voilà pour la première carte avec mon papier patouille. Et ensuite, j'ai fait une deuxième carte, un peu plus simple, on va dire, je sais pas. C'est marqué promenade nature. Donc j'ai mis un petit tamponnage, j'ai mis quelques petits stickers, des petites feuilles, des petits embellissements, enfin des petits diamants comme ça, des petits brillants, des strass, voilà. Et donc pareil, c'est toujours du papier patouille. Et en fait, il y a des effets métalliques par endroit, je sais pas. Ouais, là vous allez le voir à la caméra un peu. Donc voilà, et jaune, orangé et marron. Pour le papier patouille, j'ai pchité des sprays. Donc j'ai pchité du jaune, du orange, j'ai acheté de la poudre là, comment ça s'appelle? Couleur cuivre. Je l'ai pas là en plus, je peux pas vous la montrer. Et du coup ça fait des effets cuivrés par endroits, voilà. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc voilà, ça fait des reflets un peu cuivrés, c'est super sympa. Et ensuite là avec les encres, donc il y a de la e-ink métallique couleur or. On a de la vintage sépia, je crois. Non, la Versafine. La Versafine, la Versafine. Enfin, on a la Versafine marron. Et on a des encres bas de gamme de chez Action, là, les petits pads qu'on a quand on achète. Donc voilà, les feuilles ont 3 couleurs différentes. Et ah oui, on a aussi les bâtons de... Alors, les traits orange comme ça, là, qui sont un peu texturés. Je fais ça avec les bâtons de peinture des filles. C'est des bâtons de peinture qui ressemblent à des comme les bâtons de colle. On tourne et on ouvre, il y a la peinture en bâton. Et ça, c'est super pratique pour faire des effets aussi. C'est un joli rendu en fait. Donc voilà, bah, je suis plutôt contente de mes papiers d'automne, hein, puisque étant donné que je n'ai rien trouvé sur l'automne, donc ben, je sais pas si vous aimez bien le fond des cartes. Vous me direz ce que vous en pensez. Honnêtement, j'aime assez bien, donc voilà. Je pense que je vais continuer à exploiter mes fonds de cartes, enfin de faire mes cartes avec les papiers que j'ai fait, puisque je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc voilà pour les quelques petits projets que j'ai fait ces derniers jours. Ensuite, bah, je suis en train de faire une... Enfin, je suis en train de voir pour les défis d'automne, quoi, parce que là, je vais avoir beaucoup de défis d'automne. Donc peut-être qu'on fera des choses ensemble. Je sais pas où je vous montrerai le résultat en tout cas. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et ben merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je n'ai pas changé de vêtements par rapport à la dernière vidéo d'ouverture de courrier, puisque c'est le même soir et je tourne plusieurs vidéos les unes derrière les autres. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.